Aujourd'hui, c'est un jour nouveau. C'est quelque chose de nouveau pour nous, par la grâce du Seigneur. Et j'aimerais avec vous, peut-être ce matin, prendre quelques versets sur un thème que j'ai eu à cœur. Alors des fois, on lit la parole et on est inspiré. Et d'autres fois, c'est des choses de la vie, tout simplement. Et jeudi, on devait avoir une réunion dans le cadre du ministère et il y avait un risque d'orage, tout ça. Donc notre frère météorologue nous a dit. Et je sais pas, le Seigneur m'a fait penser à quelque chose. Et du coup, ben voilà, il y a une petite inspiration pour nous ce matin. Et j'ai intitulé le titre du message « Au cœur des tempêtes ». Et on va parler un peu de tempêtes ce matin. Alors, des textes dans les évangiles, mais pas que. Et on va commencer par Matthieu au chapitre 8. Le verset 18 nous dit « Voyant une grande foule autour de lui, Jésus donna l'ordre de passer de l'autre côté du lac. » Et donc à partir du verset 23 jusqu'au verset 27, il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Soudain, il s'éleva sur le lac une si grande tempête que la barque était recouverte par les vagues et lui il dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Seigneur, sauve-nous ! Nous allons mourir. » Il leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs, homme de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents du lac. Il y eut un grand calme. Ces hommes furent très étonnés et dirent « Quel genre d'homme est-ce ? Même les vents et la mer lui obéissent. » Amen. Et là, on voit une tempête. Et j'ai appelé ça, vous savez, les tempêtes, des fois, dues à l'obéissance. Les tempêtes du service. C'est Jésus qui a choisi d'aller de l'autre côté du lac. Vous êtes d'accord ? Les disciples, ils ont suivi Jésus. Ils ont obéi. Et voici que lorsqu'ils sont dans le chemin de l'obéissance, dans le chemin de l'accomplissement de ce que Jésus leur a ordonné, il arrive cette tempête en plein milieu de la mer. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais vous êtes dans l'obéissance. Vous êtes dans la voie que vous avez écouté la voix du Seigneur et voici qu'il se lève des obstacles. Voici qu'il se lève des choses et c'est incompréhensible. Des choses qui nous dépassent, des choses qui peuvent nous faire peur. L'adversaire se lèvera toujours. Lorsque nous sommes dans l'obéissance, lorsque nous sommes dans la voie que le Seigneur a pour nous, sachez que l'adversaire se lèvera toujours. Il y aura toujours des tempêtes sur le chemin. Mais vous savez, l'erreur, entre guillemets, l'erreur qui a été celle des disciples, c'était de paniquer. Ils avaient Jésus avec eux dans la barque et ils ont paniqué. Et combien de fois nous sommes pareils face à nos situations ? Nous sommes là et nous faisons exactement la même chose. Nous venons et nous crions des fois dans la prière. Nous disons des choses inutiles avec notre bouche. Des fois, nous sommes là devant le Seigneur face à une situation et ce n'est pas la foi qui parle, mais la peur qui parle. N'est-ce pas? Je ne sais pas si vous est déjà arrivé, mais moi, ça m'arrive. Je ne vais pas vous donner de leçons ce matin, mais nous prenons des choses concrètes de la vie et nous regardons par rapport à la Bible et nous ne faisons pas meilleur qu'eux. Nous agissons bien souvent pareil, en train de crier « Seigneur, mais toi tu dors !» Des fois, tu crois même que le Seigneur, il dort, que le Seigneur, il n'a pas conscience de ta situation. Oh, le Seigneur, il a tout entre ses mains. Et vous voyez le reproche qui est fait, homme de peu de foi. Combien de fois le Seigneur peut nous faire aussi ce reproche qu'il a? Mais il calme la tempête. Il calme la tempête. Vous savez, on vit tous des difficultés, des combats, des tempêtes, des obstacles qui sont là. Mais je peux vous garantir, et c'est vrai, combien de fois j'ai eu une difficulté lorsque je me suis mis à Dieu et que j'ai crié au Seigneur, le Seigneur a répondu, le Seigneur a calmé, le Seigneur a agi, parce qu'il est miséricordieux et il est bon. Et vous savez, il y a aussi une autre tempête, qui est une tempête dans le même genre, qui est une tempête qui va servir Dieu, vous allez voir. C'est dans Matthieu 14 aussi, toujours avec Jésus. À partir du verset 22, je vais vous lire le texte.
Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart et, le soir venu, il était seul. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus, mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-nous !» Aussitôt Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Un autre exemple, où cette fois-ci, encore pire que la fois précédente, Jésus obligea ses disciples. Jésus obligea ses disciples à partir et il n'était même pas venu avec eux. Vous imaginez le choc? Vous imaginez le trauma pour ces gens-là? Ils voulaient rester avec Jésus, mais Jésus dit non, moi je dois m'occuper de la foule. Vous, je vous ordonne de partir. Et voilà que le soir, il y a des problèmes. Durant la nuit, des problèmes sont là parce que le vent est contraire. Parce que l'embarcation commence à prendre l'eau. Oh, ça commençait à être affolant pour eux. Mais Jésus a débarqué. Mon frère, ma sœur, peut-être que tu te sens aussi des fois découragé. Peut-être tu te dis, mais c'est Jésus qui m'a dit de faire ça. Et je me sens abandonné. Je me sens perdu. Je me sens rejeté. C'est comme s'il n'est pas en action. Oh, je vois les autres, Jésus s'occupe d'eux, et moi je me sens comme si Jésus ne s'occupe pas de moi. On peut avoir ce genre de sentiment-là. Et pourtant, le miracle arrive. Le miracle est en route. Jésus a marché sous l'eau pour rejoindre. Sache qu'au milieu de ta tempête, Jésus te rejoint. Jésus vient te rejoindre pour calmer le vent, parce qu'il veut faire quelque chose de grand. S'il était passé avec eux, ça aurait pu rien avoir. Ils auraient pu être comme la fois dernière. Ils savaient que Jésus était dans la barque, ils avaient appris la leçon, et ils n'auraient pas appris quelque chose de nouveau. Mais ce défi-là, de voir Jésus arriver marcher sous l'eau, ça a encore créé une nouvelle révélation en eux. Ça a encore augmenté la confiance qu'il y a en eux. Même un des 12 a pu expérimenter quelque chose d'exceptionnel, de marcher sous l'eau. Ok, il fut affolé. Ok, il a eu peur. Mais des fois, les tempêtes nous apprennent plus. Des fois, les tempêtes nous emmènent vers une nouvelle dimension parce que le Seigneur veut aller beaucoup plus loin avec nous. Et il peut avoir ce temps où on croit qu'on est abandonné, où on croit où on est seul. Et pourtant, Dieu est là, il voit de l'autre rive. Et au moment parfait, il viendra. Au moment parfait, il rentrera dans la barque. Ne te sens pas abandonné, aie confiance. Le Seigneur voit, est là, et pour ta vie. Une autre tempête que je voudrais voir avec vous. Et là, ça commence un peu les tempêtes de désobéissance. Les tempêtes où c'est pas l'adversaire qui va se lever, tu n'es pas combattu parce que tu es dans le bon chemin, mais toi-même, tu es un peu la source de la tempête. Et on va voir une dans le livre des Actes, chapitre 27, versets 9 à 11, et après on lira du verset 13 à 15. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul a donné cet avertissement. Mes amis, je vois que la navigation ne se fera pas sans dommage et qu'il y aura beaucoup de pertes, non seulement pour la cargaison et pour le bateau, mais encore pour nous-mêmes. Mais l'officier se fiait plus au capitaine et au patron du bateau qu'aux paroles de Paul. Un vent léger du sud s'est mis à souffler et se croyant maîtres de leur projet, ils ont levé l'ancre et ont longé de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent violent, qu'on appelle Eurachylon, s'est déchaîné. Le bateau était entraîné sans pouvoir résister au vent et nous sommes laissés emporter à la dérive.
Vous savez quelque chose qui m'a choqué dans ce texte, que j'ai pas j'ai pas l'explication comme ça, mais juste quelque chose. L'époque même du jeûne était déjà passée. Je peux pas dire ce que ça veut dire parce que j'ai vraiment pas à vous donner la révélation sous ce verset, mais j'ai pensé quand même à quelque chose. L'apôtre Paul, nous on a des marqueurs de temps. Lui, son marqueur de temps, c'était le jeûne quand même. Le jeûne était un marqueur de temps dans sa vie. Alors déjà, je veux dire gloire à Dieu, parce que l'époque même du jeûne, elle n'est pas encore passée ici, à Bethel. Elle arrive bientôt. Et on va pouvoir être dedans, et on va pouvoir vivre des grandes choses et avoir du discernement, et on se réjouit de cela déjà. Mais vous voyez, l'officier, il est dit qu'il croyait plus au capitaine qu'en la parole de Paul. Et ça m'a fait penser des fois qu'on a des désobéissances. C'est des désobéissances liées dans notre style de vie spirituelle. Je vais essayer de parler un peu de ça. Des fois, notre autorité spirituelle, elle va nous donner un conseil. Et on va pas prendre ce conseil. Parce qu'on va entendre quelqu'un d'autre, un spécialiste, ou je ne sais pas, ou peu importe, quelqu'un qui a les galons, quelqu'un qui présente peut-être avoir une meilleure prestance, désolé pasteur, et on va se fier en cette personne-là, ou se fier au serviteur du Seigneur. Paul était le serviteur du Seigneur. Ils n'ont pas su se fier à lui. Et ce vent léger, c'est quoi un vent léger? Wow, c'est agréable, hein? On est en Corse, nous, on aime bien l'été, là, au bord de la plage. Une petite brise, là, un petit vent léger. C'est bon. C'est super. Mais ce vent léger s'est transformé en un vent violent. Qui s'est transformé nous sommes à la dérive. Des fois, une toute petite désobéissance envers, et je parle vraiment dans le domaine spirituel, là, particulièrement, envers notre responsable spirituel, peut conduire à une dérive spirituelle. Peut conduire à quelque chose qui paraissait être un petit vent, peut conduire à une grande tempête, à une perte, à des choses graves. Tout ça à cause d'une désobéissance. Cette tempête-là aurait pu être évitée. S'ils avaient écouté l'apôtre Paul, il n'y aurait pas eu de soucis. Ils seraient partis un peu plus tard, et c'était très bien. Tout le monde serait arrivé. Le bateau, il n'aurait pas eu de souci, la cargaison, elle n'aurait pas dû être abandonnée. Et on se souvient dans ce texte que heureusement qu'à cause de la parole de Paul, aucun n'est mort. Mais ils ont souffert. Ils ont beaucoup souffert. Et ça a retardé aussi. Des fois, tu vas aller plus vite. Et tu crois qu'en désobéissant, tu vas dire non, c'est pas grave, je sais comment faire, je vais aller plus vite. Et au final, ça te retarde aussi. Soyons dans l'obéissance. Il y a des tempêtes de désobéissance encore pires que celle-ci. Et vous savez sans doute de qui je veux parler. Hein. On l'attendait, cela. Jonas, chapitre 1er, versets 3 à 5. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit à Jaffa et trouva un bateau qui allait à Tarsis et paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. L'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une si grande tempête que le bateau menaçait de faire naufrage. Les marins eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le bateau afin de l'alléger. Jonas était descendu au fond du bateau, s'était couché et dormait profondément. Des fois, Dieu lui-même peut faire souffler une tempête pour te réveiller. Dieu lui-même peut faire souffler une tempête pour t'emmener dans le droit chemin. Vous savez, dans le livre de Jonas, ça a été dit plein de fois, vous le savez, mais du moment que Jonas désobéit, on voit que c'est toujours il descend. Il descend. La désobéissance t'emmène dans le gouffre. Au point où tout le monde était paniqué et lui, il dormait. Les disciples, dans la première histoire, Jésus dormait. Au lieu eux-mêmes de dormir, ils étaient paniqués. Et des fois, on est comme ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, des fois, nous sommes paniqués au lieu d'être bien, sachant qu'il y a Dieu. Et des fois, Dieu veut nous réveiller et nous endort.
on fuit la présence du Seigneur, on fuit les projets de Dieu. On sait que cela n'est pas bon pour nous, mais on se dit, oh là là, c'est bon, je veux pas entendre. Et on fait la sourde oreille. Ça arrive, n'est-ce pas? Ça arrive. Ne soyons pas comme Jonas, soyons déjà obéissants. Mais imaginons ce matin que l'un d'entre nous est fait comme Jonas. N'attends pas d'être dans la gueule du poisson. N'attends pas d'être dans l'abîme, d'être au fond du pont, mais tu as encore l'opportunité de refaire marche arrière, de te lever, de dire Seigneur, pardonne-moi, et de sortir de cette tempête-là, et de laisser Dieu, lui, gérer ta vie. Amen. Je voudrais voir un dernier exemple avec vous ce matin. C'est l'exemple de Job. Job, au chapitre 38, verset 1, il est dit « L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. » Chapitre 40, verset 6, « L'Éternel répondit encore à Job du milieu de la tempête. » Vous savez, Job, ça faisait plusieurs mois, certains même disent 2 ans, que les tempêtes de sa vie avaient commencé. Tout avait été ravagé, tous ses biens, sa famille, ses enfants, il avait tout perdu. Tout perdu. Et il criait à Dieu. Et c'est comme si même il ne ressentait pas la présence de Dieu. C'est comme si il n'y avait rien. Et ça créait une confusion en lui. Qui peut lui jeter la pierre? Personne. Personne. Franchement. On ne peut pas dire, on n'est pas passé parce que tout ce que Job a passé. Nous, on lit la parole de Dieu. On a la réalité spirituelle, les premiers chapitres, de voir ce qui se passe dans le monde spirituel. Mais concrètement, Job, lui, il savait rien. Tout lui est tombé dessus, malheur sur malheur, souffrance sur souffrance, maladie, tout. Ses amis, horrible. Horrible aussi, ses amis. Mais vous savez, au milieu de la tempête, Dieu a parlé à Job. Au milieu de la tempête. Et il y a quelque chose qui est intéressant, parce que vous voyez que Dieu dans aucun des discours de Job, Dieu n'intervient pas. On voit juste l'histoire, Job parle, ses 3 amis lui répondent, et c'est un dialogue. Et Dieu ne fait rien, jusqu'à ce que Élihu, le plus jeune, arrive et lui parle. Il y a quelque chose d'intéressant, chapitre 36, verset 33 et 37, verset 1 et 2, c'est Élihu qui parle. Il parle de Dieu. Il s'annonce par son tonnerre et même le bétail presse son approche. Tout cela fait battre mon cœur et bondit dans ma poitrine. Et tu peux mettre la suite, le verset 2 aussi. Écoutez attentivement les vibrations de sa voix et le grondement qui sort de sa bouche. En fait, Élihu, il est en train de parler de toute l'œuvre de ce que Dieu fait. Au moment où il parle du tonnerre et que Dieu est là, il y a le tonnerre qui éclate. Il dit, wow, j'en ai des frissons, mon cœur bat. Dieu commence à arriver. Dieu n'était pas venu jusqu'à maintenant parce que les paroles qu'il y avait n'étaient pas aussi des paroles de foi. Étaient des paroles de jugement envers Job, des paroles de condamnation. Et la condamnation, là où la foi n'est pas présente, Dieu n'est pas présent non plus. Dieu vient lorsqu'on parle avec vérité aussi de lui. Et lorsqu'on est dans l'alignement avec le ciel de qui il est, là Dieu agit, Dieu est là. Et donc on comprend d'où vient la tempête. La tempête a commencé à arriver quand Élihu a commencé à parler. Et Dieu est au centre de la tempête et il parle à Job. Il parle à Job. Et vous savez, ça m'a fait penser à ce que Dieu, qui est ce qu'on appelle l'œil de l'ouragan, l'œil du cyclone, ça vous parle? C'est l'endroit calme. Il y a quelque chose de... Tout autour, c'est horrible. Mais à cet endroit-là, j'ai juste pris une note, je vais lire. L'œil d'un cyclone est une zone de vent calme et de temps clément, ségeant en général au centre de la circulation cyclonique. Il est délimité par le mur de l'œil, un mur d'orage où les conditions météorologiques sont les plus extrêmes. Les vagues
convergent cependant en dessous de l'œil, rendant la mer très dangereuse. En fait, l'œil du cyclone, c'est l'endroit le mieux si tu veux être protégé. Dieu se tient à l'œil. Dieu se tient au centre. Nous, on voit la tempête qui est autour, qui fait des ravages, mais venons au centre, là où Dieu est, pour qu'on puisse avoir les réponses, on puisse être en paix et le secours. Et la mer, l'œil du cyclone, la mer, c'est horrible. Le bas, c'est horrible, mais la hauteur, elle est bonne. Et des fois, tu es à l'œil du cyclone, tu es en bas, tu comprends pas, parce que tout se déchaîne. Mais si tu prends de la hauteur, comme nous sommes spirituels et que nous regardons spirituellement au Seigneur, que nous le cherchons dans la prière, alors là, on trouvera la paix. Là, on trouvera les réponses de Dieu. Là, on trouvera la consolation du Seigneur. Et voilà ce matin l'encouragement que je voudrais voir que je voulais vous dire. Je ne sais pas par quelle tempête vous passez. Et on peut juste commencer à baisser nos têtes, s'il vous plaît. Et voilà, je ne sais pas quel genre de tempête vous avez dans votre vie. Et si vous traversez une tempête, si vous savez que c'est une tempête où l'adversaire se lève pour vous empêcher d'agir, oh, ayez foi. Ayez foi que Jésus est avec vous dans la barque. Même si vous croyez qu'il n'est pas là, ayez foi qu'au moment précis, il arrivera et vous verrez le miracle pour vous sortir de cela. Si vous êtes dans une tempête, excusez-moi, à cause de vos choix, à cause de vos désobéissances, repentez-vous et venez au Seigneur parce que le Seigneur est bon pour accepter. Le Seigneur est bon pour relever. C'est son désir de pardonner. C'est son désir de restaurer son peuple. C'est son désir de calmer les tempêtes. Oh, si tu as fait un mauvais choix par désobéissance spirituelle, repens-toi, va voir son autorité et dire Seigneur, autorité, pasteur, je sais pas, je me suis trompé, je ne t'ai pas écouté, prie pour moi. Vous savez, je crois à cela, je crois à la réparation, je crois à la restitution des choses aussi. Mais même spirituel, si on reconnaît nos torts, le Seigneur restaure, le Seigneur relève, le Seigneur guérit. Si tu veux fuir l'Éternel, ne fuis plus, mais va à lui. Va à lui, n'aie pas peur, n'endurcis pas ton cœur, comme Jonas avait ce cœur endurci. Peut-être que tu as tout perdu aussi, que tu te sens abandonné, tu te sens déchaîné, ta vie, tu la vois comme un chaos. Mais sache qu'au centre de cela, il y a Dieu qui est là et qui règne et qui veille sur toi parce qu'il a quelque chose pour toi ce matin. Moi, je t'encourage à avoir foi. Je t'encourage à te réveiller si tu as besoin d'être réveillé. Je t'encourage à être en paix là où tu as besoin d'avoir la paix. Alléluia. Et je vais prier ce matin. S'il y en a vous avez été touchés par ce message, vous pouvez juste vous lever à votre place et on va prier pour que le Seigneur intervienne dans votre vie. Alléluia. Seigneur, merci déjà, Seigneur, pour ceux qui se lèvent, Seigneur. Seigneur, tu veux agir dans leur vie, Seigneur. Et je te remercie, Seigneur. Je te remercie, Seigneur. Tu vois ton peuple qui est debout, Seigneur. Oh, Seigneur, je prie que ton peuple, Seigneur, se lève devant toi. Ceux qui sont là, qui se sont mis, qui prennent position, visite-les, Seigneur, et secours-les. Là où il y a besoin d'un secours, secours-les, Seigneur. Là où c'est une nouvelle position spirituelle qui se met, Seigneur, bénis-les, Seigneur, mais relève, restaure ton peuple, Seigneur. Seigneur, je veux dire au vent, Seigneur, qui viennent de l'adversaire, couche-toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je veux dire, Seigneur, aussi, Seigneur, là où il y a des choses, Seigneur, là où ils se sentent dépassés par les événements, que tu es là dans leur vie, Seigneur, que tu es là dans leur vie, Seigneur. Je prie, Seigneur, qu'ils se retrouvent en tête à tête, en face à face avec toi, Seigneur, que toute cette semaine, Seigneur, ils ressentent ta présence, qu'ils aient des rendez-vous divins avec toi, Seigneur, parce que tu vas calmer leur cœur, tu vas calmer leur âme, tu vas calmer, Seigneur, toutes les tempêtes qu'il y a autour de leur vie et tu vas agir, Seigneur, en leur faveur, Père. Oh, alléluia. Merci pour ton peuple. Au nom de Jésus, que la paix du Seigneur soit sur chacun d'entre vous. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia.